Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, inspirant et parfois dérangeant. La manière dont certaines personnes développent une force intérieure tellement puissante qu'elle peut changer leur vie et celle des autres. Beaucoup d'entre nous sentent qu'ils portent quelque chose d'unique, une lumière qui ne demande qu'à briller. Mais souvent, nous l'ignorons, nous la minimisons, ou pire encore, nous la cachons. Cette vidéo est là pour te rappeler ce que tu es en train d'oublier. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu te reconnais dans ce message, je t'invite à t'abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu seras surpris de voir à quel point une simple prise de conscience peut transformer une existence entière. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 vérités essentielles qui expliquent pourquoi certaines personnes possèdent une lumière intérieure exceptionnelle, même si elles ont tendance à douter d'elles-mêmes. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et laisse ces mots résonner en toi. Tu es peut-être sur le point de comprendre quelque chose d'important sur toi-même. La lumière intérieure commence toujours par une solitude incomprise. La plupart des personnes qui portent une lumière intérieure puissante traversent d'abord une longue phase de solitude ou d'isolement. Et ce n'est pas une coïncidence. La solitude n'est pas un vide. C'est souvent un espace sacré où l'on se construit, où l'on apprend à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Si tu t'es souvent senti différent, comme si tu n'entrais jamais complètement dans les cases, ce n'est pas un défaut, c'est un signe. Ceux qui possèdent une énergie rare ne se fondent pas dans la masse. Leur esprit fonctionne autrement, leur sensibilité est plus profonde, leur perception du monde plus fine. Beaucoup de personnes lumineuses ont aussi vécu des épreuves intenses dès leur jeune âge. Incompréhension familiale, trahisons amicales, ruptures brutales, difficultés financières, sentiment de ne jamais être soutenu. Ce sont des étapes qui n'arrivent pas pour te détruire, mais pour forger quelque chose en toi. Une force, un discernement, une maturité émotionnelle. Ce qui rend ta lumière si particulière, c'est qu'elle s'est construite dans l'obscurité. Quand tu n'as personne pour te comprendre, tu apprends à te comprendre toi-même. Quand tu n'as personne pour t'encourager, tu deviens ton propre moteur. Quand tu n'as personne pour te sauver, tu apprends à te sauver toi-même. Et c'est là que le monde commence à te remarquer. Au moment où tu arrêtes de chercher une validation extérieure et que tu réalises que ta valeur ne dépend de personne. Ceux qui traversent mal la solitude ne ressortent jamais comme ils y sont entrés. Ils en sortent d'un plus conscient, plus lucide, plus sensible aux véritables intentions des autres. Ta lumière a grandi dans les moments où personne ne te regardait. Ta lumière s'est renforcée à des moments où tu pensais être complètement perdu. Ta lumière est née le jour où tu as décidé de ne plus abandonner. Si tu t'es déjà dit « Pourquoi ma vie semble-t-elle plus lourde que celle des autres ?» Peut-être que la réponse est simple. Tu étais en train de devenir quelqu'un de plus fort que les autres. Les personnes lumineuses attirent souvent la jalousie, les malentendus et les attaques. Un autre signe d'une lumière intérieure puissante, c'est qu'elle dérange. Oui, tu as bien lu. Ta présence dérange parfois, même quand tu n'as rien fait. Il ne faut pas croire que la lumière attire uniquement du positif. Elle attire aussi des regards lourds, des incompréhensions, des jugements hâtifs. Pourquoi ? Parce que ta simple manière d'être peut activer chez les autres leurs insécurités. Ta détermination renvoie leur passivité. Ton authenticité met en lumière leur masque. Ta sensibilité leur rappelle ce qu'ils ont refoulé. Si tu as déjà eu l'impression que certaines personnes te critiquaient sans raison, te jalousaient,
te dévaloriser ou tenter de t'éteindre, ce n'est peut-être pas toi le problème. Certaines lumières sont si fortes qu'elles réveillent chez les autres ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Le plus ironique dans tout ça, les gens ne t'attaquent pas pour qui tu es réellement, mais pour ce qu'ils voient en toi et qu'ils n'ont pas. Tu représentes inconsciemment quelque chose qu'ils aimeraient être. Mais voici la vérité. Plus ta lumière grandit, plus tu dois apprendre à te protéger. Les personnes lumineuses ont souvent un cœur trop grand, trop généreux, trop ouvert. Elles pardonnent facilement, elles donnent sans compter. Elles croient encore en la bonté même après avoir été blessées. Mais cette générosité, mal protégée, attire aussi des personnes qui veulent profiter, manipuler ou épuiser ton énergie. Tu dois comprendre que ta lumière n'est pas faite pour tout le monde. Elle est rare, précieuse, et elle mérite d'être entourée des bonnes personnes. Une lumière puissante ne s'excuse pas d'exister. Elle ne se baisse pas pour assurer ceux que sa force intimide. Elle ne se camoufle pas pour se faire accepter. Si tu as déjà ressenti ce besoin de te cacher, de parler moins fort, de diminuer ta personnalité pour apaiser quelqu'un, c'est que ta lumière était déjà trop forte pour l'espace dans lequel tu te trouvais. La lumière intérieure devient un destin quand tu commences à te choisir réellement. Le troisième signe, et peut-être le plus déterminant, est le moment où tu commences enfin à te choisir. Cela arrive souvent après des années à prioriser les autres, à faire passer leurs besoins avant les tiens, à essayer d'être la personne parfaite pour tout le monde. Puis un jour, tu réalises que personne ne fera pour toi ce que toi seul peux faire. Les personnes lumineuses ont souvent un destin particulier. Elles finissent par inspirer, guider, apaiser ou éveiller les autres, même sans le vouloir. Leur énergie parle avant elles. Mais pour que cette mission intérieure se révèle, il faut un déclic. Ce déclic, c'est le moment où tu arrêtes de vouloir plaire et que tu commences à vouloir être. Quand tu te choisis, ta lumière change de forme. Elle devient directionnelle, elle devient utile, elle devient ta mission. Tu apprends à dire non, tu apprends à poser des limites, tu apprends à te respecter, tu apprends à investir ton énergie dans des projets qui te parlent vraiment. Et c'est là que ta vie commence à se transformer. Ce n'est jamais du jour au lendemain, mais étape par étape, décision après décision. Tu remarques que tu attires des personnes différentes, des opportunités nouvelles, des synchronicités qui n'existaient pas avant. C'est comme si la vie commençait enfin à collaborer avec toi. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de lumière. Tu manquais seulement de conscience, tu manquais d'estime, tu manquais de confiance en ton potentiel. Mais maintenant que tu commences à te choisir, tout change. Tu deviens un aimant pour ce qui te ressemble vraiment. Tu te détaches de ce qui te ralentissait. Et surtout, tu inspires sans même t'en rendre compte. Ta lumière n'est pas un hasard. Elle est une responsabilité, une mission, un cadeau. Quand tu acceptes enfin qui tu es, le monde commence à le voir aussi. Alors, si tu es resté jusqu'ici, retiens bien ceci. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque moment de doute, chaque période de solitude, chaque blessure et chaque reconstruction ont contribué à forger la lumière que tu portes aujourd'hui. Peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, peut-être que tu te vois encore à travers les yeux de ceux qui ne t'ont jamais compris, mais la vérité est cela. Tu as quelque chose que beaucoup n'auront jamais. Une force intérieure, une intuition profonde, une sensibilité qui capte ce que les autres ne voient même pas. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant que tu en es conscient, la question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire ?
Tu peux continuer à vivre en te cachant, en pensant que ta lumière gênera, ou tu peux décider de l'assumer pleinement, sans t'excuser. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui se camouflent. Le monde a besoin de gens qui osent briller, qui osent t'inspirer, qui osent être vrais. Ta lumière est peut-être la réponse à quelqu'un, l'espoir de quelqu'un, la leçon de quelqu'un. Et tu n'as même pas besoin d'en faire trop. Simplement, être toi suffit déjà. Ce que tu portes en toi est unique. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas insuffisant, tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être, en train d'apprendre à te connaître et à comprendre ta mission. Alors, avance avec confiance, même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Avance avec foi, même si tout n'est pas clair. Avance avec la certitude que si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ta lumière n'attend qu'une chose, que tu acceptes enfin de la laisser briller.